Amen. Mes chers amis, comme précédemment annoncé, le message que je viens pour matin, ce n'est que depuis le mois d'août, nous commençons avec ce thème et nous pouvons toujours manger, nous boire, nous digue, nous fouiller dans le texte et nous joindre des provisions spéciales pour nous et pour les gens qui écoutent nous. Nous jouons un thème, nous, c'est dans Proverbe 16, verset 7 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Même ses ennemis. Et Esdras prouve-lui dans sa vision qu'il a gagné. Selon Esdras chapitre 7, verset 27 à 28, Esdras chapitre 7, verset 27 à 28, on va lire ces paroles pour vous-même. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. La vision d'Esdras était agréée par Dieu. Dieu avait entendu la prière d'Esdras et il l'a répondu. Il fait provision pour Esdras. Qui est Esdras? Esdras, dans sa prière, chercha la faveur de Dieu. Dans sa prière, il chercha la faveur de Dieu. Qui est Esdras? Il fut un prêtre et sacrificateur dans le temple de Dieu. Il fut un scribe. C'est lui qui s'applique à étudier la loi de l'Éternel. Il l'a mis en pratique et se mit également à l'enseigner. Il interprète le Nouveau Testament et il fut également un docteur de la loi. Il fut parmi les déportés qui se rendirent à Babylone. Il fut en captivité pendant 70 ans. Et Dieu, souvint de sa promesse, il réveilla l'esprit des rois de Babylone. Ils laissèrent son peuple de revenir dans son pays, Jérusalem. Quoiqu'ils ne sont pas juifs, ni chrétiens, mais Dieu se servait d'eux pour permettre au peuple d'Israël de retourner, au peuple juif de retourner à Jérusalem, et parmi lesquels se trouvaient Esdras, Néhémie, Zorobabel, etc. et autres. Esdras n'avait qu'une vision. Cette vision, c'est de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu. C'était la vision d'Esdras. Le peuple savait adorer Dieu dans les temples qui avaient été détruits par Nebuchadnezzar et d'autres. Et ce temple-là, reconstruit par Esdras et les chefs qui l'accompagnaient. Reconstruire ce temple était dans le plan de Dieu qui s'accomplit. C'était dans le plan de Dieu pour que ce temple soit reconstruit. Mais les adversaires des Juifs écrivirent à Darius, qui était roi, que ce travail doit être interrompu. Parce que il n'y a pas de blé qui travaille pour le temple ça être reconstruit. Mais voilà, à savoir que ce temple représentait Dieu. Comme Ézéchiel avait dit, Dieu est ici, dans ce lieu.
Et le roi dit le roi, laissez continuer les travaux de cette maison, que le gouverneur et les Juifs et les anciens rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Parce que ce temple, le temple de Jérusalem a été détruit pendant plusieurs fois. Et même ce temple qui va être construit, c'est sur les décombres. La maison fut achevée le 3e jour du mois de la 6e année du règne du roi Darius. Et il était achevé ce temple. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des Juifs de la captivité firent de la joie et avec pour la dédication de la maison de Dieu. Car il vient avec joie pour dédicacer cette maison. Ainsi fut rétabli le culte de l'Éternel à Jérusalem. C'était le plan de Dieu pour que ce temple soit reconstruit afin que le culte de l'Éternel soit rétabli. C'était sa vie, c'était une grande vision, une grande vision. Car n'oubliez pas que le thème de notre message ce matin, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le bon Dieu a approuvé décision, le bon Dieu a approuvé projet, le bon Dieu a approuvé plan. Il mettait même ennemis pour porter provision pour plan capable d'exécuter. Mes chers amis, moi pense en pile à cette église que je dirige. Moi crois que si l'Éternel n'a pas été main sous lui, s'il n'a pas été fait plan pour cette église, nous n'étions déjà pas là encore. Mais Dieu fait plan pour nous, capable dans ce lieu. Il fait provision à chaque fois nous avons des difficultés et il ouvre une porte d'une façon ou d'une autre. Porte ouvrie. C'est ça qui fait nous capables de comprendre que la main de Dieu est sur nous. Et voilà l'ordre que le roi Darius te baille. Quiconque transgresse ces lois et qui n'est pas d'accord avec la décision qu'il prend pour permettre à Esdras de reconstruire le temple, il permet à ce que tout le monde peut aider, support à Esdras pour la reconstruction de ce temple. Et le roi Darius dit, quiconque transgresse la loi, moi, m'a raché dans la maison une pièce de bois et m'a planté et m'a attaché dans le pied bois ça. Et m'a brûlé la maison. Voilà un homme, voilà un roi qui pas t'a doué dans le plan mon Dieu. Ça pas t'a doué intéresser Darius. En tant que roi, ce n'est pas business ça que M. Taguer pour l'occuper. Mais Dieu réveilla son esprit afin qu'il mette là au service de la maison de Dieu, au service du ministère de Dieu. Nous avons un pile de monde qui est en route. Moi, quoi ça? Il y a un pile de monde qui est en route, que bon Dieu gagne déjà pour venir mettre main dans ce travail que nous gagnons en Snellville. Il y a des servantes et des serviteurs que Dieu gagne pour eux. Même Jean-Élie te croit que c'est lui-même seul prophète qui gagne. Et Dieu dit non, mon chef, oubliez ça. Moi, j'ai près de 7000 autres qui pourraient jamais couper devant Baal. Là, c'est l'œuvre, bon Dieu, c'est le ministère, bon Dieu, c'est l'église, bon Dieu. Bon Dieu fait plan pour lui, et il a fait plan pour lui. Darius était au service de Dieu. Et au point que n'importe qui qui t'a dommagé, qui t'a empêché que tu travailles ça à faire, Darius dit, m'a allé à l'encontre de Mounsa et m'a retiré même la vie Mounsa. Et m'a brûlé toute maison. Et Darius dit que Dieu est capable de faire résider dans ce lieu
son nom. Et tout roi, et tout l'autre monde, et tout peuple doit étendre main et pour accepter, pour porter provision pour la réussite de ce temple. Et tout le monde qui t'a transgressé parole, moi, pour détruire cette maison qui est à Jérusalem, moi, Darius, j'ai donné l'ordre qu'il soit exécuté. Un homme qui n'est pas juif. Et Dieu se sert de lui pour que la vision d'Esdras soit réalisée. Esdras s'adressant au peuple en disant, la main de notre Dieu est pour nous et pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur eux, sont sur ceux qui l'abandonnent. Je répète, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. Mes chers amis, que personne ne t'a souhaité ou colère bon Dieu. Personne n'a qu'à camper devant la colère de Dieu. Et Esdras demandait que ce peuple soit consacré et mis à part pour le service de Dieu. Et c'est ça, Esdras encourageait le peuple là, il prêchait le peuple là, pour être capable de consacrer, mettez à part pour le service de Dieu. Mes chers amis, moi, comprends ça. Les gens qui mettent main dans le service de l'affaire, bon Dieu, c'est les gens qui réellement mettent à part. C'est les gens qui, bon Dieu, relais. Et c'est les gens qui tendent appel là et qui répondent. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, qui embûches qui t'apparaissent devant lui, parce qu'il connaît que Dieu relais lui, pour le mettre à part pour son ministère. Après toutes les bonnes paroles du peuple, après que tout le peuple a été accepté et approuvé les paroles de Esdras, tu es d'accord pour consacrer, pour mettre à part pour le service de Dieu, et le peuple a été tombé en abomination avec bon Dieu. Il a désobéi à la loi de Dieu. Il s'est souillé, il a été souillé par les femmes qui vivaient dans ce pays. Car Dieu parla à Esdras en disant que le fils des familles, des sacrificateurs, des Lévites et des autres ne se marie pas avec les filles de ce pays. Que les filles de ce pays ne se marient pas avec les fils des hommes de ce pays et les habitants de ce pays. Il a détourné le peuple bon Dieu, parce qu'il y a messieurs, à cause de messieurs, qu'il y a une mauvaise messe qu'il y a à corrompre ce peuple-là. Oui, c'est vrai. Il y a un pile de monde qui quitte le pays. Il est entré à l'habiter dans d'autres pays et il est marié avec les messes du peuple. Il y a pile de bagailles dans le pays côté nous vivons là. Je dis, il y a quelques monde, il y a un bon bagaille là-dedans, il y a un bon causé, il y a un bon, mais il y a pile de mauvaises messes tout que nous devons encourager jeunes garçons, jeunes filles pour ne pas marier avec Mersayo, parce que Mersayo n'est pas bon pour eux. Et le peuple, après avoir été délivré de la captivité, et bon Dieu permet que retourner en Israël, puis ils sont capables de reconstruire les temples de Dieu. Après qu'ils ont fini de fêter, ils ont fêté, ils ont mangé, mais ils ont été retournés encore dans ça pour faire ça qui pas fait bon Dieu content.
Et la nouvelle parvint aux oreilles d'Esdras, disant que le peuple a péché contre Dieu. Et Dieu va détruire ce peuple. Nous connaissons que bon Dieu pas marié avec un péché. Le péché, bon Dieu n'est pas d'accord avec les gens qui péchent. Parce que c'est leur péché ou raté le but, c'est rater le plan de Dieu. Esdras connaît que Dieu est juste dans sa sentence. Esdras connaît qui est Dieu. Il est juste dans sa sentence. Bien qu'il soit un Dieu miséricordieux et plein d'amour et de compassion. Esdras, pas de l'autre route qu'il est capable de faire. Il n'y a pas l'autre devant autre monde qu'il peut aller, c'est devant le Dieu créateur. Il dit que Esdras chercha la faveur et la grâce de Dieu en confessant son péché et le péché du peuple. Vous connaissez qu'après que vous faites, bon Dieu a été fâché, bon Dieu en colère contre ce peuple, parce qu'il était passé un commandement, l'ordre lit, et le peuple a désobéi l'ordre bon Dieu. Cependant, puisque nous avons un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu de compassion, et Esdras a l'écouter bon Dieu. Esdras a cherché bon Dieu. Chercha la faveur de Dieu. Et Esdras trouvé grâce devant Dieu. Esdras et Dieu agréa la prière d'Esdras. Et le peuple lui-même confessa leur péché devant Dieu. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu plein d'amour. Combien de fois, vous ou même et moi-même, nous avons péché contre Dieu? Et nous, on fait ça qui nous fait bon Dieu fâché. Parce que nous péchons contre bon Dieu. Et après que nous connaissons la parole de Dieu, qui frappe porte cœur pour dire que vous péchez. Vous faites ça qui est mal devant mon Dieu. Ou à nu devant Dieu. Et bon Dieu, tendez-vous. Là, vous parlez devant avec un cœur sincère. Et là, vous présentez devant Dieu avec un cœur sincère. David péchait contre Dieu. Oh, si c'est moi-même et vous-même, David peut avoir bien chance. Mais Dieu a entendu la prière de David après avoir péché. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu exauça la prière de David. Ainsi, Dieu a également a entendu la prière d'Esdras pour le peuple, la prière qui était faite, intercéder devant Dieu pour le peuple. Et Dieu a entendu la prière d'Esdras. Et également, Dieu a entendu la prière du peuple. Et bon Dieu a agréé leur prière. Le peuple, tout d'abord, nous joignons, pour ça, le peuple s'est réconcilié avec Dieu. Le peuple a confessé péché. Trois bagailles que le peuple a fait, il réconcilié avec Dieu. Il confessé péché. Il séparé de péché ça. Parce que après qu'on péché, vous péchez, et bon Dieu, il a miséricorde pour vous. Il ne doit pas pécher encore. Vous avez besoin d'éloigner des péchés. Vous devez éloigner de ce péché pour ne pas retourner dans le péché ça encore. N'oubliez pas cette femme que Dieu t'a rencontrée, il dit, allez et pas pécher encore. Ce peuple a commis de grands péchés en la présence de Dieu. Mais Dieu t'a eu pitié. Dieu est plein d'amour. Même chez moi-même, pour nous-mêmes et pour vous-même matin, hein, nous avons Dieu qui est plein d'amour. Nous avons Dieu qui est plein de miséricorde. Oh, matin, sans Dieu, si Dieu n'a pas de miséricorde pour nous, là, nous avons compté les fautes que nous faisons devant Dieu, nous n'avons pas même qu'à écrire.
Dieu accepte nous. Devant lui, dans figure, il accepte nous. Dieu, fâché à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme péché et Dieu fâché. Péché de l'homme est énorme devant Dieu. Et au point que Dieu envoie les déluges. Et 8 personnes ont été sauvées. 8 personnes ont été sauvées. Toute la terre entière était détruite par l'eau. Parce que l'homme était désobéi à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est un autre Dieu qui n'a pas servi aujourd'hui? Est-ce que c'est le même Dieu qui t'a détruit, qui t'a envoyé les déluges? Et c'est ce même Dieu qui a prié matin. Et c'est ce même Dieu qui a parlé de lui matin. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ce Dieu-là qui n'a pas de matin. C'est le Dieu créateur. Le Dieu plein d'amour. Le Dieu plein de miséricorde. Le Dieu fidèle. Mais cependant, souvent nous faisons bon Dieu nous fâcher. Bon Dieu fâché contre le peuple d'Israël parce qu'il te dit pas marié avec petit garçon nous, pas marié avec petite fille dans le pays ça, parce qu'il a détourné le cœur contre Dieu. Et il a désobéi, bon Dieu. Je dis à qui ça nous est. Mariage mix, côté monde que bon Dieu pas permettre que deux hommes se marient, deux femmes se marient, mais les hommes choisissent pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Dieu fâché. Dieu fâché parce que l'homme a vécu dans la désobéissance. Dieu demandait pour nous pas, pour les inconvertis, pour ne pas marier avec les inconvertis. Les gens qui ne connaissent pas bon Dieu, il va changer la vie, il va faire ça ou pas de faire. Mes chers amis, souvent on dit l'église, c'est un lieu côté pour les gens qui boivent en pilule. C'est là où faire les gens boire en pilule. Pas seulement boire pilule, vous jouez une bonne de l'eau pour boire tout. Vous jouez un bon médicament pour joindre, parce que le médicament que je joigne, c'est dans la parole de Dieu. Côté nous faire expérience, pour faire connaître que là où pas connaît mon Dieu, là c'est inconverti qu'on y est. Convertir, c'est le monde qui change, le monde qui transforme, et le monde qui accepte que Jésus-Christ est sauveur. Le monde qui prend une décision pour faire un vol de face, c'est le monde qui convertit. C'est le monde qui t'a vécu dans le péché, qui a accepté pour lui quitter le péché, pour venir accepter Christ comme sauveur. Et le peuple ça t'a désobéi, bon Dieu. Et bon Dieu t'a choisi pour détruire le peuple là. Je dis, on a vu une situation côté. Est-ce que. En plus, on a posé la question, est-ce que Dieu fait mes yeux sur l'état de l'homme? Je dis, non. Dieu a gardé l'homme. Dieu a gardé l'homme parce que Dieu est un Dieu plein d'amour. Il attend que l'homme se convertisse. Pour que l'homme fasse un changement. Et l'homme change parce que bon Dieu a un temps. Il a un temps pour le retourner. Tant il a dans main. Mais il est plein d'amour. Moi, je ne connais pas qui a beau péché qu'on y a. On connaît ça va faire qu'on y a qui parle en faveur, que bon Dieu pas approuvé. On connaît qui sont côté qu'on y a. Une situation qu'on y a, on connaît. La parole de mon Dieu dit, retirez là-dedans. La parole de Dieu dit que retirez là-dedans. Les jeunes gens et les jeunes filles, dans ce siècle, ne vivent pas mariés encore.
ils cohabitaient. Oubliant que le mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu qui t'a institué le mariage. Et après que Dieu t'a institué le mariage par Adam et Ève, il t'a donné autorisation pour aller, pour capable de remplir la terre. Pour capable de produire. Mais il t'a fait une cérémonie de mariage pour Adam et Ève. Je dis à nous choisir pour nous cohabiter sans que nous pas gagnions l'ordre de Dieu. Oubliant que le mariage a été institué par Dieu. Savez-vous que le monde en bas condamnation, mon Dieu. Et c'est fait. La Bible dit séparez-vous du monde afin que la colère de Dieu n'arrive pas sur vous. Nous avons toute possibilité maintenant pour les gens qui peuvent mourir, pour les gens qui vivent. Nous avons possibilité pour changer. Nous avons possibilité pour transformer la vie. Parce que c'est cette occasion que Dieu a pour tendre des paroles, bon Dieu. Pour tendre des paroles, bon Dieu, dit séparez-vous du monde, de ce monde. Bon Dieu fâché. Bon Dieu pas content de la façon que le monde ça vivre. Bon Dieu fâché contre Sodome et Gomorrhe. C'est l'histoire que la Bible. La Bible, c'est une livre d'histoire. On ne peut pas comprendre la Bible sans l'histoire. Pour connaître comment bon Dieu a agi avec le peuple de Sodome et Gomorrhe. Et parce que il était désobéi à la loi de Dieu. Il était fait ça qui est contre la volonté de Dieu. Et Dieu était choisi pour détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. L'eau et ses filles ont été échappées de cette fournaise. Aujourd'hui, tremblement de terre, maladies de toutes sortes, COVID-19, variante, tout est venu comme une peste qui a ravagé le monde. Qui a ravagé le monde. Pas quoi que le monde a besoin d'un réveil spirituel. Il est temps que le monde choisisse bon Dieu. Parce que bon Dieu a assez de temps pour que l'homme capable de reconnaître faute, car reconnaître qu'il y a une abomination avec Dieu. Pour que l'homme car reconnaître qu'il y a péché contre Dieu. Ça qui est bon, c'est que le peuple a été revenu contre. Tu t'entendais, tu prié Dieu, tu as confessé péché. Et il a été confessé péché, bon Dieu te garde le cœur. Parce que ce n'est pas seulement de confesser péché et puis pour connaître que bon Dieu par le cœur. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît ça au fait, est-ce qu'il est vrai? Le peuple là, premièrement, il était réconcilié avec bon Dieu. Il était confessé péché. Il était séparé du péché. Mes chers amis, bon Dieu connaît que nous sommes capables de pécher. Il y a une possibilité que nous sommes capables de pécher. Mais bon Dieu connaît également le fait qu'il était inspiré dans nous sa volonté. Il mettait l'intelligence dans nous. Nous sommes capables de comprendre nos péchés. Et le cœur nous, il parle dans le cœur nous, parce que le Saint-Esprit, il est là pour faire nous connaître que nos péchés, il frappe dans notre cœur nous pour dire que nos péchés, nous devons réconcilier à Dieu, nous devons confesser des péchés, et nous devons séparer des péchés. Mes chers amis, le temps est à l'appui. Ne restez plus au dehors. Le peuple revient vers Dieu avec une action de grâce. Esdras m'appelle, c'est ça pour enfant malin, quitter où? M'appelle encore. Le peuple a retourné vers Dieu
pour bailler une action de grâce. Chapitre 7. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. La Bible, bon Dieu, gloire. La prière, bon Dieu, la bénédiction à cause que bon Dieu t'a touché le cœur du roi. Et même roi t'a glorifié bon Dieu. Et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Et quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu a entendu, voyait la vision des grâces, la prière des grâces, et l'exercer, le temps de prière des grâces, et de répondre à prière. Et projet, et grâce là, bon Dieu mettait pour même ennemi qui était contre. Projet ça, tu réalisé, et tout est tourné regard, et tout est mis main pour travailler ça capable de faire. Moi, je crois que même les gens qui est ennemi de l'église de Jésus-Christ, bon Dieu est capable de toucher le cœur, puis capable d'être ami de Jésus-Christ, parce qu'on n'est pas qu'à ennemi de Dieu. Parce que nous pas même sembler en tête aiguille devant bon Dieu. Nous comme un petit fourmi devant bon Dieu. Si nous vivons, ce n'est pas grâce, c'est grâce que bon Dieu fait nous. Que bon Dieu bénisse nous. Nous apprendre à confesser péché nous. Pour nous réconcilier avec bon Dieu. Confesser péché nous. Et séparer nous du péché. Et bon Dieu lui-même, dans ton amour, il va faire nous grâce. Il va faire nous faveur, comme il était fait pour Esdras. Que Dieu vous bénisse, quel que soit lié côté matin. Que parole ça capable, en source de bénédiction pour vous-même. Pour vous-même qui écoutez moi matin. Il faut reconnaître que nous sommes toujours là, à 9h30, pour ce service. Ce service, c'est pour vous-même que lié. Parce que nous avons un deuxième service qui sera en anglais, qui sera à 11h. Et c'est ça que fait même nous avons un service à 9h30 pour les gens qui t'a remis des créoles, service en créole. Les gens qui t'a voulu service en créole, nous ici, toujours chaque 9h30, on met pour voir la machine, on met venir, on va joindre nous qui l'a attend 9h30 pour 10h30. Que Dieu vous bénisse. On nous prie pour nous terminer la première partie du service. Merci Seigneur d'être que vous avez fait provision pour nous ici matin. Après toute une longue de semaine et de jours, en semaine de labeur, côté nous avons monté et descendu, nous avons couru vraiment, mais vous êtes là pour accompagner nous. Vous avez fait provision pour nous être ici matin pour porter parole. Et vous faites nous connaître la parole dans le proverbe. Quand l'Éternel entend la voix d'un homme, quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement, même à son égard, ses ennemis. Ses ennemis. C'est ce que vous avez fait pour Esdras. Et c'est ça qu'on va faire pour nous tous. Parce que nous connaissons le Seigneur. Satan le diable paraît que l'église Jésus-Christ campé. Satan le diable paraît parce qu'il sentit que en les connaît qui destination, c'est l'enfer qui est réservé pour lui-même. Mais il paraît que tout l'autre monde qui ne connaît pas bon Dieu entre dans l'enfer tout. Matin, acceptez prier nous. Nous bénissons et nous exaltons ton nom. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Moi, remercie vous de ce que vous avez participé dans le service nous online. Que bon Dieu capable continuer à bénir vous et à garder vous. Et nous allons rencontrer vous pour une autre émission.